Vous êtes sur À la Une Week-end, vous le savez, vous êtes au bon endroit. On vous reparle maintenant, comme promis, de Jupiter. Non pas de la planète, mais de ce supercalculateur qui vient d'être inauguré en Europe. Jupiter, le premier ordinateur géant et ultra rapide européen destiné, vous allez voir les images, destiné à combler le retard du continent dans l'intelligence artificielle et à renforcer la recherche scientifique, en particulier sur le climat. Avec nous, Emmanuel Leroux. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous dirigez l'activité Advanced Computing d'Atos. Atos, c'est le groupe français qui a développé ce supercalculateur. Pour faire un peu de pédagogie, comme on le fait d'habitude dans À la Une Week-end, de quoi Jupiter est-il le nom? Présentez-nous cette super machine. Bonjour, oui, en effet, ce Jupiter, c'est le nom d'une machine qui vient d'être inaugurée dans le centre de recherche de Jülich, en Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle. C'est un ordinateur extrêmement puissant. C'est le 4e ordinateur le plus puissant au monde, le premier en Europe. Il est 3 fois plus puissant que le plus puissant existant, le numéro 2 maintenant. C'est un ordinateur qui physiquement occupe l'espace de 4 courts de tennis, qui intègre dans le cœur de la machine 24 000 processeurs du fabricant américain Nvidia, et qui est ensuite déployé donc en Allemagne. C'est un projet qui a duré 6 mois et qui se termine maintenant. La machine est en production. 1 milliard de calculs par seconde, c'est gigantesque, Emmanuel Leroux. Ce type de machine, ça sert à quoi? Quelles en sont les utilisations pratiques? C'est un outil fantastique pour la science, tout d'abord. La science est basée sur la possibilité de faire de la simulation simulation numérique, pour répliquer de façon informatique des événements naturels. Et elle va être utilisée dans beaucoup de recherches scientifiques en Europe. Par exemple, pour le climat, aujourd'hui, lorsque l'on modélise le climat et la Terre, on le modélise en divisant la Terre par des petits carrés de 9 km², dans lequel on simule la météo. Avec Jupiter, on va être capable de passer de 9 km² à 1 km², donc d'être beaucoup plus précis sur la météo. Et c'est très important, par exemple, pour le trafic aérien, pour l'agriculture, même pour la défense, pour savoir la météo exacte sur par exemple, des terrains de bataille. Ça, c'est pour la partie simulation, mais c'est également important pour l'intelligence artificielle. Vous l'avez dit, il y a des machines à peu près aussi puissantes qui ont été déployées aux États-Unis, vraisemblablement en Chine, pour pouvoir générer des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont être appliqués à la science et qui vont permettre de donner encore plus d'outils aux chercheurs pour accélérer leur découverte. Donc les applications pratiques ne manquent pas. On a parlé de la météo, de la santé, des neurosciences, du militaire. Le chancelier allemand qu'on a vu passer tout à l'heure à l'image, qui a inauguré ce supercalculateur, a dit, Emmanuel Leroux, que les États-Unis et la Chine se livrent à une course au coude à coude dans une économie mondiale portée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'Europe a toutes les chances, avec ce genre de machine, de rattraper son retard. Vous confirmez? Absolument, absolument. Il y a un programme qui existe en Europe, qui est financé par la Commission européenne et les pays, et qui s'appelle EuroHPC, et qui depuis 3 ans fournit en Europe des puissances de calcul. Jupiter est la machine la plus puissante, mais il existe également d'autres machines un peu partout en Europe, dans les centres de recherche. Donc on a la capacité, on est en train de rivaliser avec les États-Unis et la Chine en termes de puissance de calcul. Cette machine, comme vous l'avez dit, c'est aussi une machine européenne. Elle a été fabriquée en France et en Europe, elle a été conçue en Europe, et donc on a non seulement la capacité d'avoir la puissance de calcul, mais on a aussi la souveraineté pour pouvoir la fabriquer nous-mêmes et équiper nos centres de recherche en Europe avec cette technologie. Et c'est votre groupe Atos, Emmanuel Leroux, qui l'a développé. Alors, ça c'est pour le côté pile, on va dire. Pour le côté face, cette machine a un peu cette détracteur, si l'on peut dire, puisque Jupiter est gigantesque, semble consommer énormément d'énergie. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques à ce sujet? Alors,
il se trouve que Jupiter est la machine qui est la plus efficace énergétiquement. On a chez Atos développé depuis une dizaine d'années une technologie innovatrice, innovante, qui permet de refroidir avec de l'eau chaude ce type de machine et d'avoir une efficacité énergétique la meilleure du marché. C'est pas moi qui le dis, c'est un classement qui s'appelle le Green 500, qui prend les 500 plus gros ordinateurs au monde et qui fait le ratio entre la puissance et les watts consommés. Et avec nos technologies, nous avons le numéro 1 et le numéro 2 dans ce classement, et Jupiter, depuis le début, est la puissance et la machine la plus efficace énergétiquement. Donc oui, ce sont des machines qui consomment, mais on travaille avec nos partenaires et les centres de recherche, et spécialement en Europe, pour en faire des machines les plus frugales, les plus économes, pour donner à la science un outil qui peut se permettre d'avoir, d'un point de vue énergétique, malgré la puissance de ces machines. Rapidement, quelle est la prochaine étape après Jupiter? À quoi peut-on s'attendre, Emmanuel Leroux? On a des demandes un peu partout dans le monde et principalement en Europe pour continuer à équiper avec plusieurs machines de cette puissance. Donc, on a une deuxième qui va être installée en France dans 2 ans, qui va avoir à peu près la même puissance. Et puis, on continue à déployer. On va pouvoir y mettre aussi de la technologie quantique. Donc, c'est pour certains algorithmes une technologie qui est encore plus rapide. Donc, on va pouvoir à terme mélanger des ordinateurs un peu classiques comme celui qu'on a développé avec des ordinateurs quantiques et en fonction des algorithmes, utiliser la puissance du quantique pour être encore plus performant dans quelques années. Merci beaucoup, Emmanuel Leroux, dirigeant de l'activité Advanced Computing d'Atos. Atos, le groupe français qui a développé ce super calculateur baptisé Jupiter. Merci beaucoup.